Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce samedi. Les préparatifs de Paquinou en pays baoulé. Ce soir, nous nous intéresserons aux chansonniers baoulés, ces artistes et musiciens qui apportent une touche particulière à cette célébration. Et dans votre dossier tourisme, nous irons nous baigner ce soir dans la source intarissable des cascades de Glongouin. Ce site touristique situé dans la région des montagnes fait partie des plus visités du pays. Voilà pour le programme. Ouvrons ce journal en musique. Ils sont très célèbres en pays baoulé pour leur capacité d'adaptation, mais aussi pour leur parfaite maîtrise des chansons du terroir. Les chansonniers baoulés sont toujours munis de leurs instruments de musique. Ils interprètent à la perfection leurs titres et des chansons phares du peuple baoulé. À l'avènement de Paquinou, ces chansonniers produisent de nouveaux titres pour le plus grand bonheur du peuple baoulé qui le retrouveront au village. Mohamed Ouattara, Anicet Konan Blessing. À quelques jours de la fête de Pâques, événement incontournable en pays baoulé. Un moment choisi par ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire pour se retrouver en famille. C'est le cas dans ce studio du beatmaker du Costaud, bien connu de la musique baoulé. L'heure n'est plus au repos. Son studio est pris d'assaut par ces chansonniers de la musique tradimoderne. Moi, les artistes attendent toujours au dernier moment pour venir chercher leur œuvre, ne serait-ce que pour aller vraiment participer à la fête. Et actuellement, il y a beaucoup d'artistes sous la main. Nous retrouvons Akpolé Kofi en plein enregistrement, une icône de cette musique. Autour de plusieurs hits à succès, il est au four et au moulin pour trouver le hit de ces fêtes. Ça se passe bien. Je suis venu chez Dikoso, j'ai fait le son qu'il doit le faire. Tout c'est propre. On a déjà fini, quand ça reste à sortir. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvons dans cet espace communément appelé au baoulé, en pleine répétition accompagné de son staff pour les dernières mises en place avant le grand jour. Nos cas est prêt à quoi va venir dans ces 2 jours-là. Actuellement, le son que j'ai en train de faire, ça fait POUM! Il profite de l'occasion pour nous parler de l'évolution de cette sonorité traditionnelle qui fait son bout de chemin. On sait que ça commence à aller. Ça commence à aller. Parce qu'avant-hier, quand maman a fait ça, nous-mêmes, moi-même j'étais là-bas, ça m'a plu. Je sais que, franchement dit, traduit modèle en train de s'avancer. La fête de Pâques marque la fin du 40e jour de carême pour les millions de fidèles chrétiens, catholiques du monde entier. La lutte pour la démocratie en Afrique peut-elle légitimer le recours à la violence? Voilà la thématique autour de laquelle les meilleurs orateurs des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire se sont affrontés. Ce concours d'art oratoire, organisé par le club service Toastmasters, a offert aux universitaires l'opportunité de confronter leurs arguments, bien sûr sans aucune violence. Le compte-rendu de ce grand débat avec Mohamed Ouattara et Anicet Konan Blessing. Le groupe AS, grand vainqueur de la finale du concours national des grands débatteurs. Les gagnants ont réussi à se démarquer des autres candidats à travers la qualité de leurs arguments et la maîtrise du plaidoyer. La thématique retenue, la lutte pour la démocratie en Afrique, peut-elle légitimer le recours à la violence? Ravi d'avoir remporté cette compétition. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des présélections, des huitièmes de finale, des quarts de finale avant cette finale-là que nous avons remportée. Nous sommes heureux, nous sommes animés d'une joie incroyable. Il faut encourager le débat, il faut permettre que le débat soit vulgarisé afin que tous les Ivoiriens puissent comprendre l'importance du débat dans la construction démocratique de notre nation. Une initiative de Toastmasters international qui, à travers cette compétition, entend promouvoir l'art oratoire. Ce club service a profité de cette lucane pour présenter leurs perspectives pour les prochaines éditions. Ce qu'il y a de novateur dans ce projet, ce sont les techniques de persuasion, les techniques du sens de la répartie qui sont mises en œuvre au sein de Toastmasters, que nous mettons au service de la jeunesse. C'est de s'agrandir en Côte d'Ivoire en touchant encore plus de personnes. Et les perspectives pour ce concours, c'est d'en faire un concours périn dans lequel toutes les couches de la communauté viendront effectivement pour participer. Le public qui a apprécié le niveau de la compétition n'a pas boudé son plaisir. Je voulais tirer mon chapeau aux organisateurs de cette première édition du concours national des grands débatteurs. C'est une première édition, c'est un début. Et j'espère que les années à venir, l'édition va gagner en maturité. Cette finale a été le point d'honneur d'une activité qui a débuté depuis le 8 janvier avec des phases de présélection. Ce dernier jour a été aussi meublé par des défilés et des sketchs.
À la recherche d'une identité unique, l'artiste peintre d'origine kenyane Jesse Atieno voyage dans le temps à travers l'histoire et ses vestiges matériels. Une nouvelle exposition à la galerie Cécile Fakori où l'artiste a fait revivre ses aspirations constantes à travers ses œuvres. Le reportage d'Assita Sogodogo est commenté par Anissette Conan. Faites-nous confiance. Voici les mots utilisés par l'artiste sénégalaise Adi Dieye pour pénétrer dans son univers. Nous sommes à la toute première exposition de ses œuvres féeriques et enchanteurs. À cette exposition se déploie un paysage de structures de métal de tissu créés. De grands pans de soie, tantôt blancs, les drapent dans les mouvements étudiés et nous donnent l'impression de voir s'épanouir sous nos yeux une grande architecture en cours de développement. Une exposition qui séduit les amoureux de l'art. Je suis une consommatrice d'art. Je contemple et je regarde le regard de notre jeunesse, comment il évolue, comment il bouge, comment il essaye d'investir de nouveaux horizons, d'ouvrir de nouvelles routes, et ça me fait plaisir. À ses côtés, la Kenyane Jesse Atieno, elle aussi est artiste peintre. Dans ses œuvres, elle fragmente les représentations dans un balancement sensible entre politique et poésie. Elle interroge l'image originale dans les rouages, même qui ont conduit à sa création, la violence et le regard colonial dans lequel les corps sont piégés, muets et passifs. Des images d'archives qui me permettent de réfléchir sur la question post-coloniale, la représentation du corps noir à travers l'histoire et comment revisiter ce matériel. Donc je pars de travail de photographie, d'images d'illustration, de cartes postales qui sont assez significatives de cette époque et je les revisite à travers la tapisserie, la sérigraphie et le travail sur jacquard. Cette exposition réjouit également les responsables de la galerie Cécile Fakori, un espace pour la promotion des jeunes talents. Exposition en face dans le Project Space. L'idée de la galerie, c'est de promouvoir une jeune génération d'artistes contemporains. Et donc de les accompagner dans leur travail, dans leur production et dans leur visibilité. Et donc la galerie a ce rôle-là de montrer à Abidjan, mais aussi dans nos autres espaces, puisqu'on a un espace à Dakar depuis 2018 et à Paris depuis quelques mois maintenant. Les œuvres des artistes Jesse Atieno et Adi Dieye seront exposées pendant 2 mois à la galerie Cécile Fakori pour le bonheur des passionnés des œuvres picturales. À l'occasion de la fête de Pâques, l'artiste KS Bloom a offert un concert à ses fans, une célébration qui s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et a réuni plus de 1400 personnes. Durant 3 bonnes heures de spectacle, l'artiste et ses mélomanes ont revisité sa discographie. Anissette Conan Blessing. La salle de 1400 places du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan refusait du monde. Ils étaient présents pour exprimer leur attachement à leur artiste. KS Bloom, l'artiste d'obédience chrétienne, pour son concert a gratifié les disciples, comme il appelle ses admirateurs, de 3 heures de spectacle en revisitant ses titres à succès, La vie c'est l'amour, Je suis un enfant, C'est Dieu qui a commencé et bien d'autres. C'est une joie toujours de voir la jeunesse ivoirienne qui s'intéresse encore de plus en plus au Seigneur, ce qui donne sa vie. C'est intéressant de voir un artiste ivoirien jeune qui a donné sa vie au Seigneur et qui décide de le magnifier tout simplement. Nous avons été bénis, nous sommes vraiment impressionnés, c'est vrai impressionnés, mais nous croyons que le Seigneur va encore aller au-delà avec notre frère KS Bloom. C'est un sentiment de fierté, je crois qu'il faut accompagner les petits frères qui travaillent, les petits frères qui ont envie vraiment de prendre leur carrière au sérieux. Et tu vois, tenter l'Hôtel Ivoire au début de sa carrière, ce n'est pas permis à n'importe quel artiste. Hein. Un concert d'évangélisation, mais aussi de récolte de gains pour des œuvres caritatives, initiative fort appréciée par l'artiste. Il nous a été donné l'opportunité d'acheter le tout premier CD, le CD 0 de l'album du chanteur KS Bloom. Et je dis bien l'opportunité parce qu'en achetant ce CD, ce n'est pas juste un CD qu'on obtient, mais on sème dans le ministère de ce jeune homme qui change des vies, ce jeune homme qui transforme des nations et qui change des jeunes. Parce que nous savons que la jeunesse, c'est le futur du pays. Je suis hyper reconnaissant à Dieu parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques
C'est-à-dire pendant la prestation, pendant le live, j'ai été coupé plusieurs fois, je ne m'entendais pas, mais tout s'est bien passé, le public a apprécié, on a senti la présence de Dieu, c'est ce qui fait, c'est ce qui réjouit mon cœur, ce qui touche mon cœur le plus. KS Bloom est un jeune artiste chrétien qui compte faire le tour de la Côte d'Ivoire pour parler d'amour. Suivons à présent le compte-rendu de la fête d'offrande annuelle. Cette célébration de la communauté chrétienne de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, El Jiré, dans la commune de Marcory, était l'occasion pour les serviteurs de faire des dons en nature et en espèces. Le récit de Clément Boko. Les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Marcory s'enfilent à l'heure de la reconnaissance. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de toute l'Église. Pour cela, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Nous avons commencé un concert d'évangélisation qui était le 27 mars. Ce concert s'est bien tenu. Après le concert, nous avons eu une campagne d'évangélisation plein air. Et il y a eu des âmes qui sont données au Seigneur. Tout le monde est dans la joie. C'est un rendez-vous annuel pour les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu. Ce dimanche 10 avril 2022, les fidèles du temple El Jiré de Marcory sans fil ont obéi à ce principe divin, celui de la reconnaissance et de l'obéissance à apporter dans la maison de leur Créateur pour les multiples actions qu'il a accomplies à leur égard toute une année entière. Pour l'offrande annuelle de cette année, le prédicateur du jour a exhorté le peuple de Dieu à donner librement, avec joie, sans contrainte, à l'image d'Abraham, le père des croyants. Abraham savait que son Dieu est le Dieu tout-puissant. Que ce Dieu-là, il est capable de remplacer. Il est capable de pourvoir. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui manque quelque chose dans sa vie, Dieu pourvoit à tes besoins. Après l'enseignement, les chrétiens ont apporté dans la ferveur et dans l'allégresse. À la suite des offrandes, Dr Karim Mathieu Ouidraogo, le premier responsable du temple El Jiré, a adressé des prières au Tout-Puissant. Je proclame que les enfants maintenant, les Isaac maintenant, les Jacob maintenant, les Daniel maintenant et les Hélène maintenant, au Dieu de Marie maintenant, alors s'installe dans les foyers où il y a la stérilité, au nom de Jésus. Chants et danses ont mis fin à cette fête d'offrande annuelle. Toujours à l'église, les jeunes filles des Assemblées de Dieu participent depuis le mercredi 13 avril à un camp de formation durant 3 jours. Elles apprendront à renouveler leur engagement vis-à-vis de Dieu. Un camp spirituel donc qui se tient dans l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Gare, Temple Emmanuel. Rosemond Kini, Anicette Conan-Blessing. Prière, invocation et prédication. Nous ne sommes pas à un culte, mais à la cérémonie d'ouverture du camp des jeunes filles des Assemblées de Dieu d'Abidjan-Ouest. Une occasion pour ces jeunes filles de faire une rencontre avec Dieu. J'ai compris que c'est un moment particulièrement inspiré par le Seigneur en vue de porter un bon encadrement aux jeunes filles dans ce monde pervers. À sortir de ce camp, je veux me sentir restaurée, renouvelée, enfin d'être une aide pour les autres jeunes filles. Jeune fille, l'heure du réveil a sonné pour toi. Cette parole, tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, est le thème de cette année. Durant 3 jours, ces 150 jeunes filles des Assemblées de Dieu d'Abidjan-Ouest recevront des enseignements et des conseils. Ce sont des moments intenses de prière, des moments d'enseignement, des moments d'intimité avec le Seigneur. Une initiative appréciée par les responsables de l'Église. Ce qui peut leur conseiller, c'est de leur dire de s'attacher plus au Seigneur pour que Dieu puisse vraiment s'occuper de leur vie. Je pense que c'est une bénédiction pour nos filles. Et nous prions que le Seigneur les visite et que ce qu'elles attendent du Seigneur soit accompli pour la gloire de Dieu. Chaque année, durant les congés de Pâques, se tient le camp des jeunes filles dans toutes les églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ivoire Golf Club, Ivoire Club Academy, voilà, s'offre la première édition du tournoi Ivoire Basketball. Le club a disposé de son adversaire, l'Athletic Basket Club de Yopougon, 34-15.
Cette compétition a opposé 4 clubs du district d'Abidjan. Les explications de Jean-Sylvain Rissot. Le petit comité de soutien de l'équipe de basketball d'Ivoire Club Academy en vert et blanc, qui a vu la victoire des siens, n'a pas boudé son plaisir. Opposé à une belle formation de l'Athletic Basketball Club de Yopougon en finale de la première édition du tournoi Ivoire Basketball Club, l'équipe locale a tout de même enlevé le trophée. 2 cartons auront suffi au poulain de Yao Samuel avec comme chef d'orchestre Stéphane Crédit pour dompter ceux de son homologue Kwadjo Abo, malgré les nombreuses tentatives du meilleur joueur du tournoi, Bamba Baba et ses coéquipiers. Score final 34-15. C'est le fruit d'un travail acharné. Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont permis que ceci puisse être possible. Franchement, je suis dessus parce qu'on n'a pas pu défendre. Et c'est ça la vie. Il y a des défaites et puis il y a des fois on gagne. Bon, ça c'est comme ça on apprend pour évoluer. L'initiative de ce projet vient de 2 raisons principales. La première est de faire la promotion de ce sport qui est le basket, qui participe indéniablement à la cohésion sociale, à l'éducation, qui fait la fierté du continent africain. La deuxième était de faire la promotion de ces sections basket que regorge Ivoire Academy. La petite finale disputée entre les formations de Saint-Bernard d'Adiopodoumé en rouge et de Brodiz de Yopougon a tourné à l'avantage de Saint-Bernard 20-15. Ce sont au total 4 formations, Athletic Basket Club, Saint-Bernard d'Adiopodoumé, Ivoire Club Academy et Brodiz de Yopougon qui ont disputé la première place du tournoi de l'Ivoire Basket. Allez, place à présent au dossier tourisme de ce samedi. Avez-vous entendu parler de la cascade naturelle de Glongouin ou l'avez-vous une fois visité? Sinon, abandonnez tout et voyagez avec nous ce soir dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à la découverte de cet impressionnant site touristique, l'un des plus visités de Côte d'Ivoire. Cette cascade naturelle est située au pied de la Dent de Mans. Ce pic touristique d'une altitude de 881 mètres, c'est un cadre reposant avec une eau fraîche dans laquelle les touristes peuvent se baigner aisément. Effet exceptionnel, en saison de pluie comme en saison sèche, la cascade naturelle de Glongouin demeure intarissable. Le dossier tourisme de ce samedi porte la signature de Joël Gosset et Gilles Tonien. C'est connu. La Côte d'Ivoire regorge un fort potentiel touristique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre du pays. Mais ici, dans le Tankoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Mère Nature est assez clémente, car elle offre aux autochtones, aux allogènes et aux allochtones, mais aussi aux visiteurs, un spectacle d'une rare beauté à travers plusieurs sites touristiques. Parmi eux, plusieurs cascades naturelles. Celle de Glongouin, située au pied de la célèbre montagne Dent de Mans, captive particulièrement l'attention. Pour s'y rendre, une visite aux anciens du village de Zogwalé s'impose. Ça va. Pour ce voyage à la cascade naturelle de Glongouin, la coutume demande de la cola avant le voyage. Mais en lieu et place de la cola... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. De rien. Ok, merci. Après les formalités coutumières remplies, l'ancien nous confie à Séverin Gouegoueti. Il sera notre guide pour ce voyage. Nous sommes à Zogwalé. Et ce village est le village qui est plus proche de la cascade naturelle, plus proche de la Dent de Mans. Actuellement, c'est 1 km 200 mètres. 1 km 200 mètres que nous devons parcourir pour arriver jusqu'au Dent de Mans. Voilà, c'est dans la forêt que nous voyons devant nous. On va là-bas. D'accord, donc on se donne top. Top départ. Ah non, allez. Sur le chemin, une scène force le regard. Cette eau utilisée par les habitants de ce village pour des besoins ménagers. Après cette courte escale, nous reprenons la route, la cascade est à plus d'1 heure de Zogwalé. Quelques minutes de marche et une source d'eau. Regarde. Selon notre guide, cette source d'eau permet aux paysans sur le chemin de se désaltérer. Ouais, c'est propre, c'est bon. C'est vraiment bon.
Au fur et à mesure que nous avançons, pour les non-initiés que nous sommes, le trajet devient difficile. C'est vraiment fini. Faut dire que le trajet, pour une personne qui n'est pas habituée, le trajet est vraiment... C'est un trajet qui n'est du tout pas facile. Je peux la voir. Le soleil est à son zénith dans cette région qui n'a enregistré aucune goutte de pluie depuis plus de 4 mois. Après cette difficile montée, un indice rassurant et même encourageant nous redonne le sourire. Le murmure des chutes d'eau, pas très loin de nous. Enfin, nous y sommes. Nous découvrons à travers cette nature luxuriante les chutes d'eau au cœur d'un cadre où s'entremêlent harmonieusement le chant des oiseaux et le ruissellement de l'eau sur les rochers. Issue d'une rivière à débit variable, elle s'écoule sur une hauteur de 20 mètres environ et constitue un magnifique lieu de repos sous les grands arbres. La particularité, c'est qu'en saison pluvieuse, en saison sèche, l'eau ne tarit jamais ici. Ça, il faut reconnaître. Les gens viennent tous les jours. Un site attrayant, beaucoup fréquenté par des personnes à la recherche d'un peu de fraîcheur. Une baignade dans ces eaux claires qui s'écoulent en pleine forêt s'avère donc nécessaire. Je suis curieuse. J'ai entendu qu'il y a de belles choses à moi, entre autres les cascades naturelles et les montagnes. Donc, pourquoi ne pas venir faire un peu de tourisme interne? Le parcours était fatigant, mais j'ai oublié ce mot. À la découverte de ça, ce mot n'existe plus. C'est la joie. Pour les visiteurs, il est clair. Se trouver dans un tel milieu apporte repos et apaisement. Ainsi, voyager dans cette partie de la Côte d'Ivoire et ne pas visiter cette nature si généreuse sera un voyage presque vain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ajoutez désormais un glongouin à votre carnet d'adresses. À demain, 19h30.